Bonjour à tous, je m'appelle Gaël Piton, je suis professeur de médecine intensive réanimation et nous allons traiter de la pancréatite aiguë, démarche diagnostique. Voici les objectifs pédagogiques. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Le plan en 3 parties. Dans un premier temps, faire le diagnostic. Second, identifier la cause. Et enfin, évaluer la gravité. Faire le diagnostic de pancréatite aiguë. Le diagnostic positif repose sur l'association d'au moins 2 critères parmi ces 3, les plus fréquemment évoqués étant la douleur abdominale, l'élévation de la lipase supérieure ou égale à 3 fois la normale, et ou une morphologie anormale en général sur un scanner. L'association de 2 de ces critères permet de faire le diagnostic de pancréatite aiguë. Le diagnostic différentiel doit être évoqué face à une douleur abdominale chez un patient présentant éventuellement des défaillances d'organes. En particulier, 5 diagnostics doivent être évoqués: l'infarctus du myocarde inférieur, l'ulcère gastro-duodénal perforé, l'ischémie mésentérique aiguë, les urgences biliaires aiguës, type cholécystite ou angiocolite, et péritonite aiguë. Le contexte du diagnostic associe presque toujours une douleur abdominale, éventuellement associée à d'autres anomalies cliniques. En premier lieu, l'état de choc. L'état de choc est une complication classique des pancréatites aiguës par différents mécanismes, qu'ils soient hypovolémiques, obstructifs par compression de la veine cave inférieure, éventuellement des phénomènes de vasoplégie, d'infection surajoutée, par exemple s'il y a une infection biliaire, ou de dysfonction myocardique liée à l'orage cytokinique. Le choc en lui-même peut faire augmenter la lipase. La détresse respiratoire associée à une pancréatite aiguë est en général associée à un épanchement pleural du côté gauche ou à un contexte de SDRA d'origine digestive. L'existence d'une insuffisance rénale aiguë est fréquente, est en soi un critère de gravité. Confusion peut être présente. Une thrombopénie dans un contexte de pancréatite aiguë doit faire évoquer une CIVD ou une microangiopathie. Et enfin, la fièvre peut être un signe non spécifique d'inflammation ou de sepsis associé par exemple en cas de sepsis biliaire. La deuxième partie du topo, après l'identification de la pancréatite, est d'identifier la cause d'une pancréatite aiguë. Pour faire simple, il y a 2 principales causes qui représentent 80% des cas. La cause dite A ou alcool, qui touche classiquement un homme de 40 ans qui a une consommation d'alcool excessive, classiquement supérieure à 100 g d'alcool par jour. Il peut exister des stigmates de ces pancréatites alcooliques précédentes sous forme de pancréatite chronique calcifiante. Il y a volontiers des anomalies hépatiques à type de stéatose ou des anomalies indirectes de type élévation du VGM et des gamma-GT. L'autre étiologie la plus fréquente est la cause dite B ou biliaire, qui touche une femme plus âgée, 60 ans en général au moins, et il existe en général des arguments pour cette cause biliaire, notamment l'existence de lithiase vésiculaire, une élévation du taux de bilirubine ou un ictère, et une élévation plus importante du taux d'alate par rapport aux azates. Il existe bien entendu d'autres causes. Alcool et biliaire font 40%, la dyscalcémie, l'hypercalcémie à 3 mmol ou l'hypertriglycéridémie au lieu de 10 grammes par litre. Vous voyez que ça fait ABC, alcool, biliaire, calcium, dyslipidémie. Chez les sujets très jeunes, il faut évoquer une cause génétique. Au-delà de 50 ans, avoir en arrière-pensée une cause tumorale qui fera réaliser à titre systématique un scanner. Et puis, il existe des contextes particuliers de type pancréatite post-sphinctérotomie, post-traumatique ou post-infectieuse typiquement, et rarement quand même, les oreillons. Des examens complémentaires sont nécessaires d'une part pour évaluer la cause, d'autre part pour évaluer la gravité. Pour évaluer la cause, l'échographie abdominale est systématique. Il faudra faire des enzymes hépatiques à la recherche d'une cytolyse ou d'une cholestase, doser les triglycérides et la calcémie totale. Pour évaluer la gravité, un ionogramme, une numération avec coagulation, un gaz du sang avec un dosage de la lactatémie, et il faudra se poser la question de faire un scanner abdominopelvien sans puis avec injection. Troisième partie du topo, c'est l'évaluation de la gravité d'une pancréatite aiguë. Voici l'histoire naturelle d'une pancréatite aiguë. Vous voyez à gauche, il existe différents types de défaillance d'organes, hémodynamique, respiratoire, digestif, vasculaire ou infection. En haut, vous voyez l'échelle du temps. Les
premières complications qui surviennent au tout départ sont les conséquences hémodynamiques liées à la fuite capillaire, les conséquences respiratoires liées au SDRA, éventuellement des conséquences liées à l'hypertension intra-abdominale. À partir du deuxième jour, entre le deuxième et le septième jour, on va avoir d'autres problématiques à type d'ischémie mésentérique aiguë, pseudo-anévrisme artériel ou thrombose mésentérique. Dans les complications infectieuses précoces, on a l'angiocolite associée au diagnostic. Tardif, c'est les infections de la nécrose qui surviennent en général plutôt à partir du 15e jour. Et puis on peut avoir d'autres infections qui surviennent entre J2 et J15. La classification révisée d'Atlanta est la classification qui est reconnue sur le plan international pour classer en 3 groupes les pancréatites. Les pancréatites dites sévères, tout en bas, sont celles qui sont associées à une défaillance d'organes persistante au moins 48 heures. La gravité est dite intermédiaire s'il existe une défaillance d'organes transitoire de moins de 48 heures ou s'il existe des complications locales, par exemple une thrombose veineuse, un pseudo-anévrisme artériel, de la nécrose ou une complication systémique. Et enfin, s'il n'y a ni défaillance d'organes ni complications locales ou systémiques, eh bien, on considère que c'est une pancréatite non grave. Les critères cliniques de gravité sont les suivants. Ils sont d'une part liés au terrain. On considère qu'un âge supérieur à 60 ans ou une obésité sont des facteurs associés à un moins bon pronostic. Il existe des critères cliniques simples tels que ceux du syndrome inflammatoire de réponse systémique, tachycardie, polypnée, fièvre. Et puis bien entendu, les défaillances d'organes sont en soi un critère de gravité, le choc, le coma, la détresse respiratoire, l'insuffisance rénale, sachant que ces défaillances d'organes sont celles qui caractérisent, lorsqu'elle est prolongée de moins 48 heures, elles caractérisent la classe 3 d'Atlanta, c'est-à-dire les formes sévères. Il existe des signes cliniques un peu non spécifiques, mais l'augmentation de volume de l'abdomen associée à une élévation de la pression intra-abdominale, ce qui définit l'hypertension intra-abdominale. Si on mesure la pression dans la vessie ici, qui est supérieure à 12, on a un diagnostic d'hypertension intra-abdominale. C'est un signe de gravité clinique assez facile à rechercher chez un patient qui a une pancréatite aiguë. Il existe des anomalies biologiques qui sont associées également à une forme plus sévère. Ce sont des anomalies assez simples, telles que une élévation de l'urée à plus de 8, une élévation de l'hématocrite à plus de 44%. Ces deux chiffres urée-hématocrite traduisent en fait les conséquences de l'augmentation de la perméabilité capillaire avec une hémoconcentration. Et la CRP, on considère qu'une CRP supérieure à 150 à 48 heures du début des douleurs est associée en général à une forme sévère, avec notamment des défaillances d'organes associées et en général une forme nécrosante. Concernant l'urée et l'hématocrite, il est intéressant de les mesurer à l'admission, mais également de les suivre dans le temps, et notamment d'adapter le remplissage vasculaire à la normalisation de ces chiffres. Le scanner doit être réalisé s'il existe des signes de gravité, selon la recommandation suivante. On va rechercher des défaillances d'organes, un syndrome inflammatoire clinique, un CIRS, éventuellement des anomalies de type élévation de l'urée et de l'hématocrite. Lorsqu'on n'a ni défaillance d'organes ni anomalie biologique, eh bien, on peut ne pas faire de scanner systématique. On fait un scanner si on a un doute diagnostique ou qu'on a un patient en état de choc, par exemple, pour aller chercher un diagnostic alternatif, par exemple une ischémie mésentérique aiguë, ou alors, si on a des signes de gravité avec une pancréatite aiguë sévère possible, on fait un scanner, mais classiquement, on dit qu'il vaut mieux attendre 3 à 4 jours afin de ne pas sous-estimer la gravité. On pourra répéter le scanner ensuite selon l'évolution clinique du patient. Les critères d'imagerie sont ceux du score de Balthazar, le score CTSI, qui comprend d'une part des données en rapport avec des coulées, qui va de 0 à 4, et d'autre part des anomalies en rapport avec le pourcentage de nécrose. Le score de Balthazar va donc de 0 à 10. Voici un exemple de pancréatite aiguë nécrosante avec une partie de parenchyme normale bien rehaussée à gauche et de la glande pancréatique nécrosée qui ne se rehausse pas. Ici, on voit de la nécrose au niveau de la tête pancréatique et on voit une coulée de nécrose périrénale gauche. Le score de Balthazar a donc une valeur pronostique forte. Quand le score est inférieur ou égal à 3, il y a 3% de mortalité. Entre 4 et 6, 6%. Au-delà de 7, 17% de mortalité.
Les messages à retenir pour la pancréatite aiguë sont les suivants. L'association douleur, lipase à plus de 3 fois la normale ou une anomalie à l'imagerie. L'association d'au moins 2 sur 3 permet de faire le diagnostic positif de pancréatite aiguë. 2 étiologies font 80%, la cause alcoolique et la cause biliaire, et il faut absolument traquer la cause biliaire puisqu'on peut prévenir la récidive de façon efficace avec la cholécystectomie. Il existe des étiologies plus rares qui doivent tenir compte à la fois de l'âge et du contexte. Les pancréatites aiguës sont caractérisées par une histoire naturelle précise et parfois complexe et qui doit être analysée au cours du temps, des complications très précoces type SDRA, hypotension, hypovolémie, angiocolite, des complications qui surviennent avant 15 jours, notamment les diagnostics de thrombose veineuse, mésentérique, pseudo-anévrisme des artères mésentériques ou infection extra-abdominale, et puis des complications plutôt tardives, au-delà de 15 jours, notamment l'infection de la nécrose. L'évaluation de la gravité est clinique et biologique. Le scanner injecté avec un temps artériel puis un temps portal est classiquement réalisé au 3e ou 4e jour, ou avant, s'il existe un doute ou qu'il existe une gravité particulière. Voilà, je vous remercie.